Les Toulousaines se donnent rendez-vous pour faire entendre leur voix. Âgées de 15 à 70 ans, leurs revendications résonnent de la place Arnaud Bernard à la place Jean Jaurès et tout le long du boulevard de Strasbourg. Un combat pour l'émancipation et l'égalité. Ça fait même pas un siècle que les femmes se battent et que ça fait que commencer. Et qu'on ne veut pas dominer les hommes. Quand je dis se battre, c'est vraiment pacifiquement, récupérer nos droits, se battre pour les droits des femmes qui en ont encore moins qu'ici en France. Je pense qu'on essaye de toucher tous ceux qui ne se sentent pas concernés par le féminisme en gros. La veille, nous rejoignons Charlotte, militante au sein de l'association Oser le féminisme. Sur la grande table en verre de la maison familiale, elle réalise les affiches de la manifestation et nous parle de son engagement féministe. Simone de Beauvoir disait qu'il suffirait d'une crise politique ou économique pour remettre en question le droit des femmes, c'est une vérité. Donc il faut faire attention à tous ces mouvements-là, en fonction des époques ou des partis politiques ou des pays, où il y a une remise en question du droit des femmes dès qu'il y a un changement de président. On le voit aux États-Unis avec Donald Trump. Il faut faire attention, on veut que ce soit des choses ancrées définitivement. Mon engagement, pour moi, le but, c'est vraiment de pouvoir laisser aux femmes en règle générale le choix. Le choix d'être ou femme au foyer si elles ont envie d'être femme au foyer, ou d'être présidente de la République si elles veulent être présidente de la République, sans question de plafond de verre, de sexe, de genre, etc. Je suis contente de participer à ce combat et de me dire que peut-être pour les générations futures, il y aura de vrais changements. Il y en a eu, il y en a, c'est sûr, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire et je suis contente de participer à ce mouvement-là. L'organisation OLF n'est pas la seule à manifester en ce 8 mars. Des militants d'Act Up Sud-Ouest, des femmes kurdes, des salariés de la petite enfance, la CGT et des étudiantes du Mirail viennent également chanter l'hymne des femmes. Nous sommes fortes, nous sommes fières, les féministes et radicales et en colère. Notre but, c'était aussi de représenter toutes les femmes à travers le monde, donc les femmes en Arabie Saoudite, les femmes en Iran, etc., en Argentine aussi. Et du coup, voilà, moi j'ai apporté le petit voile blanc et je vais prendre un bâton et je vais le mettre comme ça pour représenter un peu ces femmes iraniennes et pour les soutenir aussi. Le cortège a rassemblé des associations aux idées divergentes, mais la marche pour les droits des femmes n'a cette année pas eu à déplorer de débordements.